cette présence incarnée, curieuse, attentive. Et aussi, peut-être le mot ces temps-ci là, qu'on a besoin d'ajouter, c'est beaucoup de bienveillance, de compassion, ouais, d'écoute, ce qui est vivant à l'intérieur de nous. Alors, cette pratique-ci, elle est très simple, hein. C'est une pratique qui est très simple. On est avec ce qui est là. On accueille, on laisse le corps respirer. On accueille ce corps qui respire tout simplement. On se laisse aussi goûter là, au monde des sensations intérieures, le monde des sens qui peut être connu. Et aussi aller à la rencontre des états intérieurs, les émotions, qu'est-ce qui est là, tout simplement. Alors, je dis ça tout bonnement que c'est très simple, mais on le sait que le mental va nous amener sûrement ailleurs à plusieurs moments dans ces 20 minutes-là d'arrêt. Et l'invitation est de s'accueillir avec ça. C'est un muscle qu'on entraîne. On s'entraîne à développer cette présence incarnée. Et ça prend cette énergie juste. Ça prend un certain effort pour revenir à ce qui est là. Et l'invitation, est-ce qu'on peut le faire avec douceur? Quelque chose de très important dans cette pratique-ci, c'est que on n'est pas dans la recherche d'un état particulier, hein. Oui, peut-être qu'il y aura du calme, peut-être qu'il y aura des qualités intérieures qui vont être soutenantes, aidantes. Mais si on arrive ce soir, puis quand on prend le temps de s'arrêter, puis d'écouter, il y a de la fatigue, il y a de l'agitation, il y a de la colère, il y a un deuil, il y a de la tristesse, tout ça est bienvenu. L'idée, c'est d'accueillir ce qui est vivant à l'intérieur de nous, de se laisser toucher à ça et pas forcer quoi que ce soit, pas sentir que ça a besoin de ressembler à quelque chose en particulier, que ça a besoin de goûter à quelque chose, cette pratique-ci, mais juste être avec ce qui est là. Alors, c'est simple et complexe à la fois parce que souvent, on va avoir cette tendance à vouloir rechercher ou même à acquérir quelque chose en particulier, devenir quelque chose pendant cette pratique-ci, mais l'idée, c'est est-ce que je peux juste être avec ce qui est là? Puis écouter cette danse, cet orchestre symphonique là, intérieur qui peut être connu. Alors, on va plonger dans ça, puis ensuite, je dirais peut-être quelques mots sur la pratique, qu'est-ce que ça peut nous amener, nous inspirer, cette pratique-ci, et on va repratiquer ensemble un peu par la fin, une autre quinzaine de minutes. Donc, c'est un peu le programme pour la soirée. Alors, trouvons une posture qui est confortable. On a peut-être déjà là, cette posture qui invite une certaine stabilité intérieure, intériorité à la maison. On peut s'allonger dans le lit, dans le sofa, et on peut le faire ici aussi. Sentez-vous à l'aise de voir qu'est-ce qui vous aide à être confortable là, dans ce corps-ci. Que ce soit assis au sol ou sur une chaise ou sur les beaux sofas. On peut choisir de fermer les yeux si ça semble juste aidant, soutenant pour nous. Ou simplement laisser un regard doux devant soi. Là, il y a ce premier contact, là. Peut-être pour la première fois aujourd'hui, on prend le temps de découvrir là, qu'il y a ce corps. Prend le temps d'être touché, rencontrer ce corps qui est assis ou allongé. Juste reconnaître la posture. En invitant cette intériorité, peut-être les épaules qui se déposent un peu, se détendent. On peut inviter la même chose, détendre dans le visage, relâcher les joues, la mâchoire, les paupières, les sourcils, le front.
Je renomme ce front parce que c'est souvent là qu'on a une certaine contraction qui n'est peut-être pas nécessairement connue, mais qui est là. En étant un peu plus présent, on peut détendre, ouvrir doucement la respiration, ça fait peut-être connaître. Quelque chose en nous là, arrive enfin, se dépose. On peut aussi se laisser juste rencontrer les sons ambiants qui apparaissent, disparaissent. Le son de la ville au loin, ou peut-être de la pièce à côté pour les gens à la maison. Et on se laisse être au milieu de toute cette expérience, le monde des sens. On peut également se laisser accueillir notre intérieur, là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui est connu, qu'est-ce qui est vivant. Peut-être la fatigue, peut-être du calme là-dedans, de l'agitation, peut-être un peu de joie ou un cœur qui est lourd. Tout ça est bienvenu. On invite cette présence incarnée, curieuse, bienveillante, cette attention là, qui est développée au milieu de tout. Pour certains d'entre nous, ça peut être soutenant, aidant d'avoir un point d'ancrage, comme la respiration ou le monde des sons. Cet endroit où l'attention peut revenir et atterrir, tout en sachant que tout est bienvenu, il n'y a rien à l'extérieur de la pratique. S'il y a un son, par exemple, qui prend plus de place, qui attire notre attention, on peut juste connaître, entendre. On se laisse découvrir, accueillir les différentes sensations, le monde des sens là, qui deviennent un peu plus à l'avant-plan.
On est intéressé à continuer de reconnaître là, les changements, les mouvements, constamment en train de changer, bouger. Cette expérience du moment. Encore une fois, rien n'est à l'extérieur de notre pratique. On accueille, on découvre avec cette curiosité. Le corps qui respire, expansion, contraction. Toute la présence de chaleur sur les mains, ou la fraîcheur de l'air sur la peau. Il y a un corps qui est là. Ce corps qui nous permet d'approfondir compréhension juste, d'approfondir cette présence attentive. Je peux prendre conscience là, de cette attention qui est touchée par le monde des sens, par moments simplement entendre. Un autre moment peut-être le toucher des mains sur les cuisses ou l'une dans l'autre. Le son de ma voix qui apparaît, disparaît. Et hop, un autre moment, on reconnaît l'élément de gravité, les pieds soutenus par la terre, contact avec la posture. Tiens doucement ce corps qui respire. Je vais laisser place à un peu plus de silence. On va à la rencontre là, de ce qui est connu. Alors, en fait, tout est bienvenu. Demeure curieux, curieuse et mouvement intérieur, extérieur. Cet espace autour de nous, en nous.
On remarque là, que le mental raconte des histoires, des opinions, ressasse la journée. Se reconnaître là, que c'est là, c'est pensé. Puis doucement, on peut revenir à un point de contact dans les mains, dans ce corps qui respire. Le simple fait d'entendre, c'est être avec l'expérience du moment.
pour les 3 dernières minutes de cette pratique ensemble. Ça peut être bien, là, juste inviter cet esprit là, de débutant recommence à nouveau. Reprendre sa posture, peut-être revenir là, dans ce point d'ancrage, ce corps qui respire, le contact des mains. Rester très près du corps qui est là, tout en se permettant d'accueillir les mouvements intérieurs, ce cœur qui est touché. Pour un dernier moment, on peut juste revenir au contact là, du corps dans sa posture, connaître les pieds soutenus par la terre. Un bienfait de cette pratique ensemble, ça, pour tous les êtres soient en paix, que tous les êtres soient en santé, sécurité, protégés, libres de toute forme de souffrance. En rythme, on peut ouvrir les yeux, reprendre contact, bouger le corps, s'étirer. Hmm. Boire, un peu boire. J'adore méditer dans cet endroit. Toujours plein de surprises. Pour les gens à la maison, vous entendez peut-être pas le petit tic-tic-tic du chauffage qui apparaît, ou les voisins qui écoutent un film western, on dirait. Ça me faisait penser, amenait beaucoup de joie. Ça me faisait penser à une époque où j'allais pratiquer en Birmanie, puis dans un petit village dans le nord de la Birmanie, près de Mandalay.
Il y avait plein de magnifiques monastères autour. C'est un endroit paradisiaque qui, malheureusement, a vraiment été dévasté avec le gros tremblement de terre l'année passée. Mais souvent, dans ce petit village, il y avait des gros parties. Puis ça durait pendant 3, 4 jours. Puis il y avait des speakers avec la musique je pense que c'était comme de 4h30 du matin jusqu'à 10h le soir dans le village, puis ils célébraient quelque chose. Souvent, c'était bon, des tunes birmanes ou des tunes américaines chantées en birman. Fait que là, ça restait dans la tête, puis d'essayer de t'asseoir avec ça, puis c'était intéressant. Ça me rappelle ça. Je me rappelle la première journée que j'avais vécu cette expérience-là. Il y avait énormément de colère, d'aversion. Tu sais, je viens ici pour que ça soit tranquille, pour être inspirée. Puis là, j'ai des tunes américaines. Puis à un moment donné, c'est comme devenu un peu le centre de ma pratique, un peu comme ce soir, peut-être pour certains d'entre nous, on était comme, OK, il y a des sons qui apparaissent, disparaissent, puis on peut juste être au milieu de ça. Puis quand le party a arrêté, ben là, quelques jours plus tard, là, je m'ennuyais des sons parce que là, je devais être avec ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est un point d'ancrage qui peut être très soutenant. Puis c'est ce qu'on découvre dans cette pratique-ci, que, il y a cette invitation à accueillir qu'est-ce qui se passe en nous, mais aussi autour de nous, puis que on peut être avec ce qui est là. Souvent de juste noter, là, est-ce qu'on a envie qu'il se passe autre chose? Peut-être ce soir, là, vous l'avez noté, peut-être dans votre expérience, pour les gens à la maison, c'était peut-être silencieux. Pour d'autres, ben, il y avait des sons, ou peut-être des distractions qui étaient là. Est-ce qu'on peut se laisser accueillir l'expérience humaine, que ça soit externe, comme là, les voisins qui écoutent quelque chose qu'on entend, ou le tic-tic de chauffage, ou ce qui se passe à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on peut juste être au centre de ça? Accueillir que c'est peut-être déplaisant, hein, c'est peut-être plaisant là-dedans, puis qu'on n'a pas besoin qu'il se passe autre chose. Souvent, l'esprit va avoir tendance à juger, à noter, à avoir une opinion, puis on repousse l'expérience. On veut qu'il y ait autre chose qui se passe que ce qui est vivant à l'intérieur de moi. Donc, cette pratique-ci, elle nous invite à être au centre de ça. J'aime beaucoup cette phrase-là ces temps-ci. Juste, Roxane, sois au centre de ton expérience. Donc là, c'est comme être là, assise, à contempler, à être avec, peu importe ce qui se passe en moi, autour de moi. Puis, il y a une acceptation, un accueil qui peut se faire. Puis là, quelque chose se dépose, puis ça devient peut-être un petit peu moins lourd, un petit peu moins difficile à accueillir, à être avec. Ou peut-être que justement on découvre là, peut-être une certaine forme de beauté qu'on n'avait peut-être pas pris le temps de goûter ou de découvrir en profondeur. Euh, donc cette pratique-ci, en accueillir, le mot qui est peut-être à l'avant-plan. J'avais envie de vous lire une citation de Rumi ce soir. Rumi dit, ta main s'ouvre et se ferme, s'ouvre et se ferme. Si elle restait toujours fermée ou toujours étendue, tu serais paralysé. Ta présence la plus profonde se trouve dans chaque petit mouvement de contraction et d'expansion, les deux magnifiquement équilibrés et coordonnés comme les ailes d'un oiseau. Alors, notre pratique, c'est un peu ça, c'est de voir comment, là, c'est la main qui est l'exemple, mais ça peut être notre cœur qui s'ouvre et qui se referme à l'expérience, hein. Souvent, on a l'impression que on doit toujours peut-être être ouvert à ce qui se passe, ou au contraire, peut-être qu'on sent qu'on est souvent peut-être très fermé à l'expérience qui est vécue. J'aime beaucoup cette image qu'en fait, faut que ça bouge, cette affaire-là, autant notre main, mais que le corps, le cœur qui est touché, qui par moment va peut-être se refermer pour se protéger, un autre moment va s'ouvrir pour accueillir, parce qu'il y a de l'espace à être. Donc, ça n'a pas besoin d'être toujours d'une certaine façon. Notre expérience humaine nous invite à voir un peu ce mouvement intérieur. C'est beaucoup ce que la pratique nous invite à toucher, à approfondir, cette invitation à reconnaître le mouvement, reconnaître que c'est constamment en train de changer, là, ce qui se passe en nous et autour de nous, puis qu'on peut se laisser accueillir ça. Puis il va y avoir des saisons où
ou peut-être des périodes dans notre vie où ça va être un peu plus difficile, un peu plus complexe là, à accueillir, comme ce qui se passe là, dans notre monde en ce moment, là. C'est pas toujours évident d'accueillir ce qui se passe. Parfois, il va y avoir la maladie, parfois, il va y avoir des moments d'anxiété. Et aussi d'autres moments, il va y avoir de la joie, il va y avoir du calme, il va y avoir peut-être de la beauté autour de nous. Euh, alors, on peut se laisser toucher à ça, à ces mouvements intérieurs qui se passent à chaque moment. Alors, cette pratique, elle nous invite à s'approcher de cet aspect d'impermanence, que c'est constamment en train de bouger, changer. Et on peut l'entendre, ça, on peut peut-être même être d'accord avec cette affirmation-là que les choses changent, que les choses passent, mais de le ressentir profondément, c'est là que la liberté on peut vraiment être vraiment touchée quand ça devient quelque chose qui est incarné, qui est compris dans notre propre expérience humaine, que les choses changent, que les choses bougent en nous. C'est peut-être pas aussi fixe que le mental croit, hein, que c'est toujours comme ça, là, la personne qu'on appelle Roxane. On a toujours cette habitude mentale-là, mais que c'est changeant aussi, qu'il y a des mouvements intérieurs qu'on peut noter. Alors, la pratique, elle nous invite à toucher à ces aspects-là, que c'est changeant. Et par moments, ben, on va rencontrer différents obstacles, différents empêchements qui peuvent être connus dans nos vies, mais aussi dans la pratique, hein. On a souvent déjà peut-être entendu parler, là, quand on s'assoit pour méditer, ça se peut qu'on découvre là, à l'intérieur de nous peut-être un désir d'une expérience particulière. Ou à l'opposé, peut-être qu'on est dans une certaine aversion, ou on refuse, on ne veut pas ressentir ce qui est vécu. On peut aussi être en contact avec une certaine agitation ou anxiété intérieure. Ou à l'opposé, peut-être qu'il y a une grande fatigue, là. Souvent, je le nomme le mardi soir, qu'il y a de la fatigue, peut-être parce que c'est moi qui parle. C'est souvent le cas le mardi soir, en fin de journée. Mais on découvre ça dans notre pratique. Puis il y a aussi peut-être des passages de doute qui peuvent être ressentis. Est-ce que je fais la bonne chose dans notre vie, mais aussi dans notre pratique, là, quand on s'assoit sur le coussin. Alors, ça, je viens de faire rapidement là, le passage d'une liste qu'on appelle les obstacles ou les 5 empêchements qu'on peut découvrir dans la pratique, mais aussi dans notre vie. Et souvent, c'est ça qui est à l'avant-plan, un peu quand on s'assoit, c'est ce qu'on rencontre souvent. Mais ce soir, j'avais envie de visiter une autre liste d'états intérieurs qu'on peut rencontrer qui sont un peu les meilleurs amis à ces obstacles-ci. Donc, quand on prend le temps de peut-être de s'approcher de cette main qui est peut-être plus fermée, justement, on ne veut pas être en contact avec la réalité, quand on prend le temps d'entrer en amitié avec ça, justement, à accueillir ce qui est connu à l'intérieur de moi, peut-être ce cœur là, qui est fermé ou qui est dans une certaine colère intérieure. Quand on prend le temps d'inviter une attention qui est amicale, de voir ces états intérieurs, pas comme des obstacles, mais plutôt, j'aime pas ça quand on parle de ces 5 mouvements intérieurs comme des obstacles, mais vraiment comme des grands enseignants. On prend le temps de découvrir qu'est-ce que c'est que d'être avec ce cœur, justement, qui est fermé. Et ça nous permet, cette rencontre-là, cette attention-là qui est curieuse, ça nous permet de rencontrer 7 autres qualités intérieures qui peuvent se développer. Et on dit souvent que c'est l'opposé, mais moi, je trouve que c'est les meilleurs amis d'eux. Donc, il y a des obstacles qu'on peut rencontrer, mais ça nous permet de développer ces 7 qualités intérieures qu'on appelle dans les listes classiques là, bouddhiques les 7 facteurs d'éveil. Donc, ce qu'on dit, c'est que à travers la pratique, quand on prend le temps de s'arrêter, de s'asseoir avec ce qui est là, oui, on est à la rencontre parfois là, de ce corps qui est agité, mais aussi à l'arrière-plan, on est constamment en train de développer ces 7 qualités intérieures qui se développent malgré nous, qui sont constamment en train de s'approfondir, en train de prendre forme. Alors, ces facteurs d'éveil, et on les appelle les facteurs d'éveil parce qu'ils amènent vers l'éveil, hein. C'est les qualités intérieures qu'on a besoin de développer
Puis on peut les développer de façon un peu séquentielle, comme une cascade. Hein. Quand on développe la première, ça l'amène à la deuxième, à la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, et là, ah, l'éveil. Et aussi, ils viennent s'équilibrer l'un l'autre. Donc, de savoir ces 7 facteurs-là, on peut venir balancer parce qu'il y a certaines de ces qualités intérieures-là qui sont tranquillisantes ou calmantes ou soutenantes à l'intérieur et d'autres qui sont un peu plus énergisantes, donc qui vont venir énergiser notre pratique. Et c'est la même chose dans nos vies. Ce que j'aime bien avec toutes ces listes-là qui sont très reliées à la pratique, peut-être un peu plus formelle, mais sont aussi très importantes à reconnaître dans notre vie, dans notre quotidien et de voir quand c'est présent ou quand ça l'est moins. De voir qu'est-ce que je peux faire pour m'aider à venir équilibrer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, on est toujours curieux de notre expérience et voir qu'est-ce qui pourrait être soutenant ou aidant pour venir équilibrer peut-être certains états intérieurs. Alors, la première qualité intérieure qu'on développe la première dans cette liste de facteurs d'éveil, c'est la pleine conscience. Sati en pali, il nous invite à se rappeler qu'il y a un corps, se rappeler qu'il y a des émotions, se rappeler qu'il y a des états intérieurs, des pensées, des sensations qui peuvent être connues. Donc, on développe la pleine conscience ou la présence attentive ou cette présence incarnée. Ça, on pourrait dire, c'est l'aspect numéro un là, qu'on a besoin de développer. Alors, on est en train de faire ça là, tout en gang, quand on prend le temps de s'arrêter, puis juste reconnaître qu'il y a le corps qui respire. Après le développement de cette première qualité, ça nous amène à la deuxième qui est une qualité d'investigation. Ici, cette qualité d'investigation, c'est une qualité qui est curieuse, qui veut apprendre, qui veut en connaître plus sur qu'est-ce qui se passe. Bon, il y a de la présence, mais est-ce que je peux investiguer? Mais pas dans le pourquoi, comment ça, mais plus dans qu'est-ce que ça me permet de découvrir? Donc, souvent, cette qualité d'investigation, elle va nous permettre de découvrir que les choses sont impermanentes, que les choses sont pas tout à fait satisfaisantes en soi, puis aussi de voir que peut-être c'est pas tout à fait si personnel. Souvent, on va avoir tendance à beaucoup s'identifier à notre expérience. Et quand on porte attention à ça, on voit que c'est changeant, justement, et peut-être cette nature qui n'est pas tout à fait moi, qu'on pourrait dire. Alors, on découvre ça. Et ça nous amène à la troisième qualité qu'on vient développer, qui est la qualité d'énergie. Donc, il y a une énergie qui prend forme hein, parce on a développé de la présence, parce qu'on est curieux, curieuse de notre expérience, ben là, il y a une certaine énergie qui peut être faite, qui prend forme. Hein. On est curieux de l'expérience, donc il y a une énergie, il y a une force, il y a cet effort juste qui prend forme. Et là, on est intéressé à être là, à être présent au lieu peut-être d'abandonner la pratique ou à trop pousser ou forcer les choses, il y a un équilibre intérieur qui vient se faire. Et ça vient nourrir la quatrième qualité intérieure qui est une qualité de joie qui prend forme. Alors, il y a une joie qui naît juste parce qu'on est dans la présence. Et ça, on peut le voir un peu, cette danse-là, juste dans notre quotidien, quand on est présent à ce qui se passe, quand on est présent à peut-être un être cher, un ami, un membre de la famille, quand il y a de la présence, puis quand on est curieux de son expérience, donc quand il y a l'investigation de son expérience, une énergie qui est là, puis il peut avoir de la joie de rencontrer, d'être vraiment présent ou là pour soi ou là pour l'autre. Et ça va amener la cinquième qualité, ça va amener une certaine tranquillité intérieure. Donc, parce qu'on est touché par une joie, par la présence, ben là, il y a une tranquillité intérieure, il y a un calme qui vient s'installer. Et ce calme-là va venir aider au développement de la concentration, certaine unification de l'esprit, et ça va nous mener vers la septième qualité, qui est l'équanimité. Alors, il y a cette cascade de qualités intérieures qui peut être aidante parfois de juste les avoir en tête. Ça passe de présence à investigation, à effort juste ou énergie, à la joie, à une certaine forme de tranquillité, ensuite concentration et équanimité.
On peut peut-être tout de suite, juste en le nommant, voir qu'est-ce qui est aidant, qu'est-ce qui est énergisant, qu'est-ce qu'on a besoin de venir balancer. Donc, toujours au centre de ces qualités intérieures, de ces facteurs d'éveil, il y a toujours la présence attentive. Donc, on pourrait dire que même si c'est le premier facteur, c'est aussi toujours au cœur de notre expérience. Puis ensuite, il y a les qualités qui sont énergisantes comme l'investigation, l'énergie, et aussi la joie qui vont venir donner de l'énergie, qui va venir revigorer un peu notre expérience humaine. Et à l'opposé, inviter du calme, inviter peut-être un peu plus de concentration, et inviter de l'équanimité quand c'est peut-être pas balancé, là, quand c'est peut-être un petit peu trop justement dans l'énergie. Qu'est-ce que j'ai besoin de venir permettre à mon expérience? Alors, je nomme ça, c'est 7 facteurs-là parce on peut venir les mettre en place dans notre vie. Par exemple, quand il y a peut-être un petit peu trop de joie, là, on est flamboyant, puis que là, il peut y avoir une certaine forme d'exubérance, ben, là, on est moins dans la présence. On est peut-être pris dans l'histoire. Puis là, ça peut être aidant de venir inviter du calme. Pas qu'on doit repousser la joie, mais moi, je suis une personne. Ça a toujours été pour moi un endroit d'exploration. Parce que je peux avoir tendance parfois à être bien, bien dans la joie. Puis il y a beaucoup de joie, puis là, c'est comme si un peu je déconnecte là, de qu'est-ce qui se passe devant moi, qu'est-ce qui peut être soutenant, qu'est-ce qui peut être aidant. Est-ce que je suis vraiment en contact avec ce qui se passe autour de moi, ou est-ce que ça peut être soutenant de peut-être calmer un peu plus mes ardeurs, puis d'être en contact avec l'expérience de l'autre au lieu d'être dans une certaine forme d'exubérance. Parfois aussi, ça peut être soutenant quand il y a peut-être un petit peu trop de calme, on est dans un certain calme qui est un petit peu trop profond, de venir inviter une qualité énergisante comme l'investigation, de venir me dire, Ah, qu'est-ce qui se passe en ce moment, là? Est-ce que je peux peut-être être un peu plus curieuse dans mon expérience humaine pour venir équilibrer le tout? Donc, c'est une liste qui peut être vraiment soutenant autant dans le quotidien qu'aussi dans nos pratiques quand on développe la pratique. Alors, on va passer juste un petit peu de temps, pas très longtemps, mais juste décortiquer un peu plus en profondeur chacune d'elles. Euh, mais la pleine conscience en cette expérience de présence attentive, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on doit développer, quelque chose qu'on doit mettre à l'avant-plan, puis que c'est bien de nourrir dans notre quotidien. Donc, autant qu'on le fait là, les mardis soirs ensemble quand on développe la pratique, mais aussi au quotidien, est-ce qu'on peut prendre le temps de juste se rappeler, peut-être plusieurs moments par jour, se rappeler qu'il y a un corps qui est là. J'aime beaucoup cette phrase. Dans les enseignements classiques, il y a cette phrase qui dit, il y a un corps dans la mesure nécessaire afin d'approfondir notre compréhension juste et approfondir notre présence. Donc, il y a un corps, c'est pas pour dire qu'il y a un corps qui est fixe, mais cette idée-là de quand je reconnais que j'ai un corps, quand je me rappelle que j'ai un corps, peut-être plusieurs fois par jour, je suis en train de développer de la sagesse, je suis en train d'apprendre un peu plus en profondeur qu'est-ce qui se passe parce que je me reconnecte, parce que j'invite cette présence incarnée. Donc, c'est bon de l'essayer, peut-être que vous le faites déjà pas mal, peut-être que c'est déjà quelque chose que vous avez mis dans votre quotidien, mais moi, j'essaie vraiment assez souvent, quand je change de posture, par exemple, quand je passe d'une posture assise au bureau, puis je me lève debout, est-ce que je peux être présente à ce mouvement-là? Puis là, me rappeler, OK, qu'est-ce que c'est que d'être debout? Alors, juste en faisant ça, on est en train de venir nourrir cette qualité de présence. Et une qualité de présence, soit un moment de présence amené à une prochaine intention de présence. Et ça, c'est une roue qu'on vient nourrir. Et ça crée un momentum intérieur. Alors, de trouver des petits moments peut-être dans le quotidien où on vient nourrir cette qualité-là peut être vraiment important à développer. Puis après, ben, ce mental-là qui est entraîné à être présent, ben, il va être là, il va être de plus en plus présent. Il y avait plusieurs études là, qui démontrent maintenant à quel point notre capacité d'attention est de plus en plus réduite. Je pense qu'on est à 7 secondes d'attention.
ça part vite, là. Je suis sûre que ça l'a peut-être descendu même dans la dernière année, mais on est tellement habitué d'être très, très, très stimulé. Donc, le mental a besoin d'avoir quelque chose pour rester en présence. Donc, c'est un muscle qu'on doit constamment développer pour, OK, présence dans ce qui est là, que ça n'a pas besoin d'être constamment quelque chose d'autre à reconnaître, mais juste être là avec ce qui est connu. L'investigation, cette qualité d'investigation, on la développe de différentes façons. Un peu comme je le mets tantôt, c'est aller à la rencontre de ce qu'on appelle les trois caractéristiques, donc découvrir qu'il y a de l'impermanence dans notre expérience, que c'est bougeant en moi, mais aussi que c'est changeant, bougeant dans le monde externe autour de moi. Donc, que les choses sont pas aussi fixes ou permanentes, mais que on peut reconnaître ça hein, par moment justement, quand devient difficile ou peut-être que ça serre le cœur de voir ce qui se passe dans notre monde, de se rappeler aussi qu'il y a ce mouvement-là et qu'on peut être touché par ça. Il y a une phrase de Thich Nhat Hanh que j'aime beaucoup. Quand on parle de cette idée d'investigation, mais aussi de compréhension juste qu'on est en train de développer, il dit, plus vous comprenez, plus vous aimez. Plus vous aimez, plus vous comprenez. Il y a deux facettes, il y a deux facettes d'une même réalité. L'esprit d'amour ou de bienveillance et l'esprit de compréhension sont identiques. J'aime beaucoup cette phrase-là parce que ça nous invite que plus on porte attention, plus on s'intéresse à quelque chose, c'est en fait même une certaine forme d'amour qu'on s'offre, qu'on offre à l'autre, une forme de bienveillance. Alors, autant la présence qui est développée, mais autant la curiosité de reconnaître, d'approfondir. Alors, il y a cette danse qui est faite. Alors, ça, c'est cette invitation justement à poser des questions, à être curieux de notre expérience, à pas s'arrêter peut-être à la première, au premier contact de notre expérience humaine, mais à vouloir en connaître plus, à vouloir poser des questions, à découvrir. Et savoir qu'il est jamais trop tard hein, pour allumer la lumière, pour être curieux de notre expérience humaine. Et Sharon Salzberg qui dit cette phrase-ci, qui dit, « Il n'est jamais trop tard pour allumer cette lumière. Votre capacité à rompre avec une mauvaise habitude ou à éteindre une vieille cassette ne dépend pas du temps que cela a pris. Un changement de perspective ne dépend pas du temps que nous avons passé à vous accrocher à votre ancienne vision des choses. Lorsque vous ouvrez la lumière dans ce grenier, peu importe que la pièce a été plongée dans l'obscurité pendant 10 minutes, 10 ans ou 10 décennies, la lumière illumine toujours la pièce et chasse la pénombre, vous permettant de voir ce que vous ne pouviez pas voir auparavant. Il n'est jamais trop tard pour prendre le temps de regarder. J'aime beaucoup ce passage parce que souvent, on peut peut-être se dire par rapport justement à cette qualité d'investigation hein, que ah, ça fait longtemps que je suis de même, ou ça fait longtemps que j'ai cette habitude intérieure, ou cette tendance, cette façon d'être, puis il est trop tard. Ça fait trop longtemps que je cultive ça. Mais cette pratique-ci, en fait, elle nous dit qu'il n'est jamais trop tard de prendre le temps de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous sans jugement, mais justement de voir, ah, peut-être, OK, cette habitude intérieure-là que je nourris, que je cultive, si je prends le temps de la regarder peut-être un peu plus avec cet esprit d'investigation, de curiosité, toujours cette possibilité-là de peut-être moins s'accrocher, moins la nourrir, cette habitude-là, qui n'est pas aidante, qui n'est pas soutenante. Donc, il n'est jamais trop tard de prendre le temps de regarder, prendre le temps de porter attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis peut-être de laisser tomber cette idée justement que ça changera jamais, hein, que je suis comme ça ou c'est comme ça les affaires, puis ça va toujours rester de même.
Mais plus on s'intéresse, plus on porte attention, il y a cette possibilité qu'il y ait autre chose qui se passe. Pour cette troisième qualité d'énergie, c'est cette invitation justement à s'engager, à s'engager sur notre chemin, à s'engager sur cette rencontre de notre expérience. Et ça peut être la même chose dans notre vie, hein, de voir où est-ce que je mets mon énergie, qu'est-ce que je suis en train de nourrir, où je prends refuge, vers quoi je mets mon attention. Est-ce que c'est aidant, soutenant pour moi, mais aussi pour le monde dans lequel je suis? Donc, c'est bien de se poser cette question-là, où je mets mon énergie? En quoi je m'engage? Qu'est-ce qui est important pour moi? Où est-ce que j'ai envie de m'engager? Puis peut-être de prendre position, de nommer, de mettre à l'avant-plan. Alors, c'est une énergie qui est très importante à cultiver et de voir hein, où on a tendance peut-être justement à rebrousser chemin, à peut-être s'arrêter quand il y a un élan intérieur. Est-ce qu'il y a une habitude du mental, justement, de peut-être de laisser tomber facilement ou de se dire, ah, il est trop, ça sert à rien de prendre position, de poser un geste. Au contraire, cet élan-là du cœur, par quoi il est nourri? Alors, ça peut être très soutenant de justement nourrir ce facteur-là. Et de cette énergie-là, de cet élan va naître cette qualité de joie qu'on peut toucher de différentes façons. La nourrir dans notre quotidien, cette joie-là, ça peut être une joie qui est en anglais, on parle de quiet joy, une joie qui est peut-être un peu plus silencieuse, peut-être à l'arrière-plan, dans la simplicité des choses. Puis on peut aussi se laisser goûter par des joies qu'on peut rencontrer au quotidien, qui sont peut-être un peu plus à l'avant-plan. Et cette joie-là, on peut la rencontrer aussi de différentes façons dans notre pratique. Je l'ai nommé en pali, on parle de ce mot piti, euh, qui est une joie qui peut être en fait ressentie vraiment de façon très corporelle. Donc, ça se peut parfois quand on s'assoit pour méditer, qu'on sent un peu comme une brise à l'été, hein, quand il fait chaud, puis là, il y a une brise d'air frais là, qui est ressentie, puis ça fait du bien. Ça se peut qu'on ressent ça par moments quand on s'assoit dans notre pratique. C'est comme si on revient à la maison. Puis là, il y a quelque chose qui peut être ressenti. Par moments aussi, cette forme de joie-là qu'on peut ressentir dans notre pratique, parfois ça peut être un certain picotement intérieur ou une certaine forme de vague, de bienfait, de bliss en anglais qui peut être ressenti. Donc, je le nomme parce que ça peut peut-être arriver à certains de nous quand on prend le temps de s'asseoir, puis on est touché là, par une certaine joie intérieure. Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on doit repousser, mais bien accueillir quand on est touché par ça. Encore là, il ne faut pas aller à la recherche d'une expérience particulière, mais quand on s'assoit puis il y a un calme ou une certaine joie de prendre le temps de s'arrêter, on peut se laisser être touché par ça. Et ensuite, ça peut amener encore une fois ce facteur de tranquillité, de calme intérieur. Puis, on est invité ici à devenir encore plus curieux quand il y a un calme qui est là. Parce que souvent, et peut-être moi je le note aussi dans ma vie, quand il se passe pas grand-chose dans ma vie, quand c'est plutôt calme, je vais avoir parfois tendance à peut-être à me déconnecter de mon expérience parce que beaucoup d'entre nous, encore une fois, on a tendance à vouloir être très stimulé, on a besoin de plus. Comme si parfois on parle, là, on est toujours à la recherche du prochain drame ou de la prochaine histoire compliquée. On peut avoir cette tendance-là, hein, puis ça peut être bien de le noter pour nous. De voir est-ce que je peux me laisser accueillir quand c'est plutôt calme à l'intérieur de moi, puis est-ce que ça peut être OK aussi de goûter à ce calme-là. Je l'ai peut-être déjà nommé ici, mais j'aime beaucoup cette phrase de Mathieu Ricard qui dit Occupez-vous du moment présent. Hein, les heures, les jours, les mois, les années prendront soin d'elles-mêmes. Alors, cette invitation, hein, qu'on a juste à prendre le temps d'être avec ce qui est là.
Pas sentir qu'on a besoin de justement de constamment être en train de créer quelque chose, devenir quelque chose de plus ou de moins, mais juste être avec ce qui est là. Et ça nous mène à la belle qualité d'équanimité, euh, qui est cette qualité de grande stabilité. Oh, j'ai oublié la concentration, mais la concentration, c'est pas important. Mais souvent, c'est intéressant parce que c'est intéressant que c'est celle-là que j'ai mis de côté. Mais souvent, la concentration, hein, on va peut-être la mettre de côté un peu parce qu'elle est moins là, moins présente. Que ça se fait autant dans notre vie où est-ce qu'on se sent peut-être éparpillé, mais aussi dans notre pratique. Mais j'aime bien donner peut-être un petit peu de temps d'antenne à la concentration parce que quand on pratique, hein, on est invité à développer un peu de concentration aussi dans notre vie, mais quand on s'assoit sur le coussin, quand on prend le temps de s'arrêter pour méditer, on développe la présence attentive, mais c'est aussi très important de développer cette qualité de concentration où l'esprit va être unifié, va être rassemblé pour un moment. Et un point important ici, c'est que pour développer de la sagesse, hein, il y a des pratiques de concentration qu'on peut faire qui vont vraiment euh, nous, euh, nous amener dans un état intérieur particulier, là, lorsque l'esprit est vraiment très, très unifié. Puis ça peut être très le fun d'être dans cet état-là, très calmant, tranquillisant, d'être dans des états de concentration profonde. Mais pour développer la sagesse, c'est important de savoir qu'on n'a pas besoin d'aller dans ces états de concentration très profonds. On a un niveau de concentration qu'on pourrait dire de porte d'entrée qui est nécessaire, qui vient s'arrimer avec la présence attentive pour qu'on puisse justement comprendre l'impermanence, comprendre différents aspects de notre réalité. Puis là, juste avec ça, on peut continuer d'approfondir notre sagesse. Alors, il y a un minimum de concentration qui est nécessaire, mais c'est peut-être pas le niveau de concentration souvent qu'on pense. Souvent, on entend, quand on parle de la pratique, qu'il doit plus avoir de pensée, que ça doit être calme là-dedans, que ça doit ressembler à quelque chose en particulier. Mais la beauté de cette pratique-ci, c'est qu'en fait, on a besoin de, oui, rassembler un peu l'esprit, qu'il y ait une certaine présence, hein, justement, qui soit là, puis qu'il y ait une certaine unification de l'esprit, mais c'est OK s'il y a des pensées qui nous amènent ailleurs. C'est OK si il y a des sons qui nous amènent peut-être plus loin, puis là, on commence à se raconter une histoire. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on est capable de se ramener? Est-ce qu'il y a une capacité de se ramener, peut-être quelques fois dans justement dans notre pratique pour que l'esprit soit rassemblé? Alors, on développe ça un instant à la fois, puis ça nous amène à la qualité d'équanimité. Puis on en a parlé beaucoup dans les derniers mois ensemble. Au mois de novembre, on a passé à travers les 4 nobles vérités, puis Muriel en a reparlé aussi il y a 2 semaines, mais la qualité d'équanimité, elle nous permet d'avoir une compréhension vraiment profonde des 4 nobles vérités. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'à travers cette qualité d'équanimité, qui est une qualité d'une grande stabilité intérieure, on pourrait dire, on comprend profondément hein, la souffrance ou l'insatisfaction ou le stress. On peut être avec ça. Aussi, on reconnaît les mouvements où on va s'enfarger, on va s'agripper. Puis il y a aussi une très grande conscience, une très grande réalisation qu'il y a une façon de se libérer de cette souffrance-là et qu'il y a un chemin sur lequel on peut marcher. Alors, quand il y a cette grande qualité d'équanimité qui est établie en nous, euh, c'est comme si le chemin de pratique, ou on pourrait dire le chemin de notre vie, devient un peu plus clair. On est moins enfargé, on perd moins pied dans le prochain pas qu'on a à prendre. Une grande clarté, une sagesse qui est établie, puis on sait ce qui s'en vient, ce qu'on a à développer. Alors, ça a été un petit blitz sur 7 grands facteurs qui sont développés. Euh, mais j'avais juste envie qu'on ait ça à l'avant-plan. Souvent, dans notre pratique, on va avoir tendance justement à voir ce qui va moins bien, ce qui est difficile, mais de voir aussi qu'on est en train de cultiver des qualités intérieures qui peuvent être très, très soutenantes pour nous.
J'espère que ça n'a pas été trop rapide, tout ça, pas trop mélangeant. Mais j'ai envie de vous laisser avec un texte. On va pratiquer ensemble justement tout de suite après, mais j'ai envie d'inviter ce texte qui vient en fait qui est une inspiration du Therigatha. Euh, Therigatha, en fait, c'est des textes des premières nonnes qui se sont éveillées à l'époque du Bouddha. Texte très inspirant. Puis il y a un enseignant qui a un peu adapté de façon un peu plus contemporaine ces textes-là. Et il a écrit ce texte de la nonne Genta. Genta qui veut dire la conquérante. Alors elle a dit ceci. Je me perdais sans cesse, jusqu'au jour où le Bouddha m'a dit, pour suivre cette voie, tu auras besoin de 7 amis. La pleine conscience, la curiosité, le courage, la joie, le calme, la sérénité et la perspective. Pendant de nombreuses années, ses amis et moi avons voyagé ensemble, parfois en tournant en rond, parfois en faisant de longs détours. Il y avait des jours où je pensais ne pas pouvoir continuer. Il y a des jours où je pensais avoir finalement échoué. C'est effrayant de se donner entièrement à une seule chose. Et si tu n'y arrives pas, ô mon cœur, tu n'as pas à faire tout cela seul. Entraîne-toi à t'entraîner juste un peu plus doucement. Alors, ce texte inspirant me parle de ces 7 amis qui sont ces 7 facteurs d'éveil. J'aime beaucoup la façon que ça a été traduit, en fait, les 7 facteurs d'éveil, dont la pleine conscience. Ensuite, l'investigation, ça a été traduit par la curiosité. Ensuite, l'effort juste ou l'énergie, ça a été traduit par le courage. Ensuite, la joie, le calme, la concentration par la sérénité. Et l'équanimité, ça a été traduit par la perspective. Alors, avoir une perspective. Alors, on a besoin de ces 7 amis-là pour naviguer ce monde, pour approfondir notre pratique. Alors, on va pratiquer un peu ensemble, voir s'il y en a de ces 7 amis-là présents en nous. Donc, ça commence justement par cette invitation à accueillir ce qui est là, à inviter de la présence dans ce corps. Cette présence peut naître une certaine forme de curiosité. On est intéressé par notre expérience humaine. Cette curiosité, on peut voir hein, que ça prend un certain courage pour être avec ce qui est là. De cet espace qui est créé, peut-être une certaine forme de joie là,
cette joie silencieuse, ou on pourrait dire même ce contentement, que ça n'a pas besoin d'être autre chose. Ça peut être OK d'être avec ce qu'il a en ce moment. De cet accueil peut naître un calme. Ce calme naît cet esprit qui est présent, qui est là, concentré. On peut être touché par cette perspective, être au cœur des choses, pas perdre pied, mais accueillir. Alors, chacune de ces qualités peut être connue, cette danse, ce mouvement, la beauté, c'est que la seule instruction qu'on pourrait avoir, c'est laisser être, se permettant d'accueillir autant peut-être l'inconfort que la joie, le calme. On peut se laisser être avec ce qui est là, peu importe. C'est qu'à travers se laisser être, qu'il y a la réponse là, appropriée, sage, nécessaire qui émerge. Prendre un moment pour terminer cette pratique, juste voir si on peut venir
déposer une intention. Vraiment cette phrase, peut-être, que je sois en paix. Pratique ensemble ce soir, soit pour tous les êtres. Tous les êtres soient libres de toute forme de souffrance. Je nous aurais gardé un autre 15 minutes. Merci tout le monde pour votre présence, votre écoute, qui a été un petit peu plus longue que prévu. Quand je commence dans mes affaires, je pourrais en parler pendant des heures. Merci tout le monde. Alors, au plaisir de vous revoir la semaine prochaine, d'être ensemble pour quelques semaines, puis ensuite Pascal va revenir. Donc voilà, c'est ça qui est ça. C'est le fun d'être ensemble. Et comme vous savez, les enseignants, on enseigne avec la générosité de notre pratique, de notre cœur. Alors, si vous avez envie de soutenir, il y a les gens qui sont ici, il y a deux boîtes, une pour le local qui vient avec un film western et une boîte pour l'enseignant. Et en ligne, vous avez l'information. Merci tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des questions, à venir me voir. J'ai jamais assez de temps pour les questions. Merci. Merci. Oui, oui, oui. J'arrive, moi, en fait, d'enseigner aux États-Unis avec des super enseignants, dont Jeannie Corrigal, qui est une enseignante de Saskatoon, euh, enseignante canadienne de Saskatchewan, qui va être avec nous en ligne ce week-end. Donc, si vous avez envie de méditer avec elle, c'est ce week-end. Donc, samedi et dimanche, vendredi soir et samedi toute la journée. Et Ginny est super inspirante. Sa pratique est beaucoup reliée à la nature. Elle fait partie de la Première Nation des Métis de Saskatchewan. Donc voilà, si vous avez envie de méditer, un beau cadeau de la Saint-Valentin, méditer pour vous-même vendredi soir, samedi, puis vous pouvez faire quelque chose samedi soir ou pas. OK, merci. Merci beaucoup.